Bonjour et merci d'être présent pour ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP dédié au projet Apprenti-Seine. Alors, Apprenti-Seine, c'est un projet porté par les alternateurs et dont le 3CA BTP est partenaire et qui permet à des apprentis de suivre une formation de théâtre, donc des ateliers de théâtre, pour développer leurs compétences socio-professionnelles et valoriser donc leur métier. Cette émission est la deuxième d'une série de 3 que vous pourrez retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube. Et j'ai avec moi Nicolas Desarrojo, qui est donc responsable des projets socio-éducatifs et en charge du projet Apprenti-Seine au sein du 3CA BTP, mais aussi les lauréats donc, du prix du public de la grande finale Apprenti-Seine 2026, donc nos invités du bâtiment CFA Le Havre. Alors Christelle Desmar, formatrice en culture générale et expression, et donc référente dans le cadre du projet Apprenti-Seine. Et puis Quentin Buquet, qui est apprenti en première année de BTS Système Constructif Bois et Habitat. Tout à fait. Bonjour à tous les trois. Merci d'être sur ce plateau donc, pour parler avec nous du projet Apprenti-Seine. Et je vais démarrer tout de suite avec une question pour toi, Quentin. La finale a eu lieu il y a plus d'un mois maintenant. Ton groupe a été récompensé. Il a remporté donc le prix du public à cette occasion. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vécu? C'était je pense, une fierté, un grand sentiment d'accomplissement, parce que notre objectif, c'était de passer un message avant tout, je pense, et toucher le plus grand nombre. Et je pense que c'est ce que symbolise ce prix-là, le prix du public. Ça montre qu'on a porté notre message, quoi. Donc on a atteint notre objectif, quoi. Grande fierté. On reviendra un peu après sur le message de la scénette. Et Christelle, en tant que référente relais, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous l'avez vécu également? Déjà, bonjour en tout premier lieu. Je tiens à préciser que nous étions 2 référentes relais au sein de Bâtiment CFA Normandie. Et donc que nous avons eu la chance d'être accompagnées par Marie Le Parmentier. En tant que metteuse en scène? Ah non, Marie Le Parmentier, elle est relais aussi. Qui est relais, d'accord. Le metteur en scène, c'est Thibaut Crevel. Voilà. On en profite pour la saluer. Oui. Coucou Marie. Voilà, qui nous regarde. Bonjour Madame Le Parmentier. Elle a été un vrai soutien pour nos jeunes, pour moi-même. Remporter le prix du public dans le cadre d'une première participation à Apprenti-Seine, c'est presque inespéré, c'est inattendu. Et en même temps, c'est tellement mérité quand on connaît le parcours personnel de nos jeunes, alors dans les grandes lignes, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour eux en tout cas. On sait que c'est un projet en tout cas qui demande un gros investissement, oui. Donc bravo encore une fois pour votre mobilisation. Et Nicolas, donc en tant que chef de projet au sein du 3CA BTP, est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que vous avez ressenti donc, face à ces résultats pour cette édition 2026? Moi, il y a deux sentiments qui m'ont parcouru, plus fort que les autres. C'est à la fois la fierté, moi aussi, de voir donc toute cette réussite, de voir déjà les équipes qui vont au bout. On en a parlé tout à l'heure sur le premier plateau, ensemble, avec l'équipe de pilotage. Mais là, on est avec les acteurs, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur. Et donc, vous voir progresser, vous voir être créatif, faire passer vos messages avec force et avec talent, voir toute cette créativité, la cohésion aussi qu'il y avait entre les jeunes. Voilà, pour moi, ça, c'est une vraie réussite. Les CFA engagés, on a parlé des équipes de direction, des formateurs, des animateurs. Donc, toute cette dynamique, ça a été très fédérateur au niveau des organismes de formation. Ça aussi, c'est une réussite. Et puis, le fait que vous ayez conquis, en fait, le public. Ça, c'est puissant. Vous avez conquis le public. Moi, j'étais au milieu, dans les 2 soirées, j'étais à peu près en plein milieu. Et je voyais les rires, j'entendais... je voyais les sourires, j'entendais les rires, et il y avait des temps suspendus. C'est-à-dire quand il y avait de l'émotion ou de la gravité, notamment dans votre scénette, il n'y avait plus un bruit. Et j'ai dit, on a gagné. J'ai dit, ils ont capté le public. Voilà, donc beaucoup de fierté pour ça. Et puis l'émotion, parce que je sais ce que vous avez vécu, la pression énorme avant de monter sur scène, les doutes, mais le jour même, j'ai été voir les répétitions. Donc je sais tout ce qu'il y a derrière. On a la mini-série. On l'a vu avec Aziz. Et donc, il y avait pour eux aussi peut-être beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire de bien faire pour respecter les collègues, pour dire je vais donner mon maximum. Aussi peut-être leur CFA, leur métier, j'oserais même dire leur territoire. Et puis, il y avait cette dimension, cette cohésion de groupe. Et donc, tout le monde s'est surpassé. Et donc, beaucoup d'émotions pour ça. Il y avait une énergie, Aziz, qui était incroyable dans le théâtre. Et même dans la deuxième soirée, alors que c'était des métiers totalement différents et des corps d'état différents,
il y avait cette énergie incroyable. Oui, c'est ça, parce qu'on dit vous avez conquis le public, mais vous l'avez conquis 2 fois. On parle de la grande finale Apprenti-Scène au cours de laquelle vous avez été récompensé, mais avant, pour y arriver, il a fallu aussi faire partie des 3 groupes lauréats donc de la soirée, le BTP Entre en Scène. Et avant de continuer, je vous propose qu'on visionne justement le reportage qui a été réalisé à l'occasion donc de cette soirée dédiée au BTP, le BTP Entre en Scène, et qui a permis donc de sélectionner les 3 groupes participants ensuite à la grande finale intermétier Apprenti-Scène. Le 6 mai, au Théâtre de la Renaissance à Paris, avait lieu la soirée Apprenti-Scène dédiée au métier du BTP, le BTP Entre en Scène. 12 équipes issues d'organismes de formation ont joué leur scénette devant un jury et un public conquis. Soirée exceptionnelle et fierté immense pour nos comédiens et comédiennes. On est super contents de ce qu'on a fait, on s'est vraiment bien amusé surtout. Et je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, le mieux qu'on pouvait faire. Incroyable. J'ai aucune appréhension et j'y suis allé avec le sourire sans aucune ambition parce que faut jamais être trop prétentieux, etc. Mais content du résultat. Les gens nous ont applaudi, acclamé, etc. Très fiers de nous, de notre groupe, donc que de la gratitude. On a assez travaillé pour ça et depuis on a commencé je pense 2 mois avant et franchement c'est le fruit du travail. Ouais. Franchement c'est de la joie et je vais retourner demain au centre fêter aussi avec les autres qui ne sont pas là aujourd'hui, qui peuvent aussi faire la même chose avec nous et fêter avec la famille, les amis, voilà. Bon, Quentin, on t'a vu, du coup on a pu avoir un coup d'œil déjà sur les ressentis au moment de cette soirée, mais je me permets de reposer la question, tu as aussi déjà donné des éléments de réponse juste avant, mais du coup, faire partie de ces 3 groupes lauréats avant même la finale, mais à cette soirée, le BTP Entre en Scène, pareil, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Est-ce que vous vous y attendiez avec le groupe? Alors, je parle en mon nom, mais peut-être je pense que dans l'équipe, on était plusieurs à ressentir ça, moi j'ai ressenti de la surprise. Parce qu'on était venus pour, comme je le dis dans l'extrait, pour donner le meilleur de nous-mêmes, être sûr qu'on faisait passer le message du mieux possible, être sûr que les bonnes valeurs passaient, les bonnes informations passaient, qu'on n'en faisait pas trop, pas assez, etc. Et donc en fait, une fois que c'était joué, quelque part le boulot était fait, on avait donné de notre mieux, et en fait quand on nous a annoncé qu'on avait gagné, je fais « Ah oui mais c'est vrai, c'est un concours de théâtre en fait, c'est un concours, on est en train de faire un concours en fait. » Et donc là d'un coup c'est le... La cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça. D'un coup, on revient à la réalité, mais la réalité, c'est cool. C'est qu'on a remporté quelque chose. Quoi. C'est ça, le retour à la réalité fait plaisir. C'est ça, complètement. Et Nicolas, vous étiez membre du jury sur cette soirée donc dédiée au BTP. En tant que juré, quels sont les enjeux à ce moment-là? La responsabilité d'être juste. Ça, c'était important, je pense. Il y avait des critères qui étaient cadrés par les alternateurs, puisque c'est un projet des alternateurs, donc les critères sont les mêmes pour chaque soirée de sélection, donc nous c'était notre soirée BTP, donc ça c'était important, déjà être juste dans les critères et essayer vraiment d'être le plus juste possible dans le choix donc des 2 équipes, puisque la 3e équipe c'était le public qui choisissait, et donc il fallait aussi je pense ne pas réduire ça à une compétition, tu l'as dit, pour nous c'était un projet éducatif, et puis notamment dans la soirée BTP, vous aviez quasiment toutes les équipes des messages très forts. Et donc pour nous, il y avait évidemment le côté artistique, la créativité, etc. Mais ce qui était important, c'est le message qui était envoyé, le message qui était porté. Et il y avait de très beaux messages, on a parlé de la sécurité, de la cohésion, la qualité du travail bien fait. L'égalité homme-femme était un sujet aussi très prégnant. Et donc, je ne veux pas vous cacher que c'était très difficile de choisir. Voilà, quasiment la moitié des équipes étaient c'était très serré dans un mouchoir de poche. Et donc, il a fallu... équitablement et collégialement. Et on peut dire aussi dans le jury, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait la perception donc, des personnes du monde du spectacle, et il y avait donc la moitié de personnes qui étaient 3CA BTP, donc bâtiments, travaux publics. Donc c'était intéressant de voir des prismes différents, mais à la fin quand même, on était assez proche du trio de tête, mais les 4e, les 5e, les 6e étaient aussi... Donc il y avait un niveau qui était élevé, et une responsabilité pour nous, qui je l'espère aussi. A été quand même une réussite. Et on a parlé donc de la diversité de sujets qui ont effectivement été traités donc par les groupes participants. Est-ce que, Quentin, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contenu de la scénette
le message que vous avez voulu faire passer du coup. Ouais, complètement. Donc le sujet pour nous c'était la sécurité. On s'est vraiment nourri de nos expériences respectives. On est dans des entreprises assez variées, à échelle assez variée, avec plus ou moins d'employés, mais on a tous été confrontés dans nos vies professionnelles à des situations où il y a eu des négligences sur la sécurité et où ça aurait pu détruire des vies et avoir des conséquences catastrophiques. Tout ça pour des négligences, des choses qui n'ont aucune importance, ça prend du temps, enfin voilà, je pense que des réflexions que tout le monde a déjà entendues, oui mais c'est contraignant, machin. Et donc on voulait parler de ça, parler aussi on va dire des conflits générationnels entre les jeunes générations qui sont maintenant formées à la sécurité, en tout cas on les baigne dans la sécurité dès l'école en fait, les conflits entre ces générations-là et les générations on va dire de plus anciennes personnes qui ont été formées à l'ancienne avec les règles de sécurité qui n'étaient pas encore obligatoires ou avec des équipements qui étaient moins facilement mis à disposition, etc. et qui ont finalement pris plein de mauvaises habitudes parce que la pression pour aller vite, il faut aller vite, il faut travailler rapidement, bien, mais l'important c'est quand même le plus rapidement possible si on peut avoir terminé pour enchaîner avec un autre chantier. Et donc c'était un peu le choc de ces deux cultures-là. Et puis marquer le fait que on est jeune, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit de dire l'équipement là, on est censé le mettre. Il est où ? On a le droit. Ouais, la responsabilité, elle est à tout le monde, pas que à la hiérarchie et à tous les niveaux. Et c'est un sujet sur lequel vous êtes, parce que vous êtes quand même un groupe, c'est un sujet sur lequel vous êtes très vite accordé, qui s'est un peu imposé de lui-même. Instantanément. Okay. Instantanément, donc, parce qu'on voulait parler de notre métier et je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir des problématiques qui font réfléchir que d'avoir des lieux communs, l'esprit d'équipe. Alors tout ça, c'est des superbes valeurs, attention. Mais c'est des choses pour lesquelles, je vous dis vraiment, on est vraiment tous concernés tous les jours dans notre métier. Donc c'est du quotidien pour nous. Donc on s'est mis d'accord en 15 secondes, on savait qu'on allait parler de ça. Est-ce que tu veux bien rappeler ton métier, justement ? Alors voilà, donc moi en fait, on est à la base des charpentiers, menuisiers. Mais actuellement, notre formation, donc le BTS Système Constructif Bois et Habitat, c'est plutôt conception ossature-bois, charpente ossature-bois, avec une partie plus orientée conception et une partie plus orientée conduite de travaux, en général. Voilà. Mais en fait, dans nos entreprises, à la fois, moi je travaille dans un bureau d'études, mais on a des collègues qui font de l'aménagement intérieur, d'autres qui font de la menuiserie, des portails, des escaliers. Donc c'est quand même assez varié dans nos expériences, dans nos métiers. Et donc au niveau du groupe, c'est ça, c'est qu'il y avait des gens issus de différents corps de métier. Ouais, carrément. Et donc voilà, comme je disais tout à l'heure, dans des entreprises tellement variées que les risques ils sont à tous les niveaux en fait, et que c'est du pain béni de parler de ça. C'est génial d'avoir cette opportunité-là de parler de sécurité, quoi. À votre niveau, Christelle, comment vous avez travaillé du coup avec le groupe ou avec le metteur en scène sur la construction de ce truc-là ? Comment ça s'est organisé en interne ? Ça a été assez facile en fait avec ce groupe de travailler. On a eu la chance d'avoir un metteur en scène, Thibaut Crevel, qui s'est adapté aux contraintes d'organisation de notre centre de formation. Et au calendrier de nos jeunes, parce qu'ils sont en alternance. Donc de janvier à mai 2026, il y a eu 6 ateliers de 2 heures le mercredi. Le premier atelier, il a eu lieu en janvier. Très rapidement, quand Thibaut est arrivé dans ma salle, le tableau était noirci d'idées dans tous les sens. Donc lui, ça lui a fait vraiment plaisir de voir que les jeunes étaient investis déjà dans ce dispositif, dans cette aventure. Pendant le premier atelier, ils ont recherché à caractériser les personnages, de quels personnages on allait parler, les tonalités. Donc dès le premier atelier, on est déjà dans la recherche du thème, en fait, on est déjà dedans. Et la chute de la scénette. Okay. Est-ce qu'on va vers quelque chose de comique, de dramatique ? Est-ce qu'on joue sur les 2 tableaux ? Donc ils avaient déjà plein d'idées, déjà plein de connaissances sur le théâtre. Donc c'était très très facile pour moi, en fait. Ok, tant mieux, c'est bien quand c'est facile et que ça roule aussi. Et sur le plan pédagogique, ou enfin en tout cas pour votre organisme de formation, pour les apprentis, quels étaient vos objectifs à vous quand vous avez décidé de vous impliquer dans le projet ? Alors moi, mon rôle c'était de garantir le bon déroulement des répétitions.
de faire que chaque jeune se sente bien dans le dispositif, de faire le lien entre les alternateurs, le metteur en scène, la direction, les jeunes, de gérer les imprévus, par exemple. Des absences de jeunes pour les répétitions. Alors, oui, ce sont des problèmes de santé, c'est même pas du fait du jeune, c'est pas parce qu'il voulait pas lâcher, mais voilà, des problèmes de santé, ça se gère en priorité. Et puis, notre histoire de charpente, de décor. Le fameux décor qu'il a fallu de la scénette construire. Acheminer jusqu'à Paris. Alors construire avec l'aide de leur formatrice du domaine professionnel, Madame Collet. On salue. Voilà. Travail d'équipe. Travail d'équipe jusqu'au bout. Et ensuite, c'est notre direction qui a pris le relais pour acheminer le décor. Et ensuite, les alternateurs qui ont eu quelques sueurs froides. Mais au final, ça s'est très bien. Tout était prêt pour le jour J, en fait. Voilà. Mais beaucoup de gestion. Oui. Beaucoup de gestion, beaucoup d'adaptation. Oui. Comme quoi, même au niveau de l'organisation, il y a quand même cette notion de créativité, de savoir réagir, de savoir s'ajuster aussi à ce qui se passe. Ce qui rejoint un peu les réalités aussi de nos métiers du BTP. Et donc, on sait qu'Apprenti-Scène a vocation à soutenir la montée en compétences des apprentis du BTP, notamment à travers ce qu'on appelle les soft skills, donc la collaboration, la confiance en soi, la posture. À votre niveau, est-ce que vous les avez vus évoluer et comment ? Oui, en termes de qualité, on va dire humaine. Alors en fait, ils sont déjà tous arrivés avec des qualités humaines déjà bien impressionnantes. Pour ce qui est de leur qualité à développer au moment des ateliers, je les ai trouvés très patients. Parce qu'il faut attendre effectivement pendant les ateliers que le metteur en scène travaille avec certains jeunes pour développer les personnages, et la patience c'est important, c'est quelque chose de très important. Je les ai trouvés très courageux et résilients aussi, parce qu'il fallait trouver des solutions parfois et toujours avoir un plan B pour essayer de s'en sortir en fait. Ouais, et puis courageux parce qu'effectivement à un moment donné on a quand même des gens qui ne sont pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais experts dans le théâtre et le jeu de scène, en tout cas pour la plupart, et qui doivent quand même se retrouver à performer comme ça une scénette qui a été montée il y a finalement pas tant que ça de temps. Donc défi et relevé pour vous, a priori. Oui. Après, c'était assez facile, je vais dire, parce qu'en fait, le metteur en scène, il s'est nourri aussi de leur expérience pour écrire la scénette. Et donc, le fait, pour mémoriser en fait le texte, c'était déjà quelque chose qu'eux-mêmes avaient déjà donné ou vécu. Donc, c'était beaucoup plus simple. Donc, si je peux me permettre. Parce que... et toi, Quentin, comment est-ce que tu estimes avoir progressé à quel niveau tu le ressens peut-être particulièrement ? Alors moi, pour le coup, en toute humilité, j'avais déjà une petite expérience de la scène, mais plutôt côté musique. Okay. C'est pour ça que je ne t'ai pas repris. Côté musique, je fais de la musique, j'ai fait beaucoup de concerts depuis que je suis ado, on va dire. Donc j'avais pas cette dimension, voilà, j'avais pas cette dimension appréhension de la scène, du public, du regard, le stress de l'entrée. Par contre, je savais à quel point ça allait être trop cool la seconde avant que le rideau s'ouvre. Ça, je le savais, je la connaissais. Donc je leur dis, les gars, vous allez adorer quand le rideau va s'ouvrir, vous allez adorer. Mais donc du coup, malgré tout, ils ont adoré. Ils ont adoré, ils ont kiffé. Et là où ça m'a quand même appris des choses, c'est justement dans les interactions avec Thibaut Crevel. Il nous a expliqué comment se construisait un scénario, comment on pouvait amener une problématique sans être de but en blanc, bon bah il se passe ça, point. Comment faire passer les émotions, comment amener les choses, comment rythmer, pourquoi fallait pas dire cette chose-là de cette manière-là ou à ce moment-là. Donc ça, c'est des compétences qui sont aussi super intéressantes à apprendre. Et qu'en fait, le silence est aussi important que la parole. Et ça, c'est toujours important de le rappeler. Et je pense que je parle un peu moins vite quand même depuis qu'on a fait cet exercice-là. Donc ça m'a quand même apporté personnellement. Ouais. Bah, c'est là qu'on se rend compte dans ta réponse qu'effectivement, il y a une multitude de compétences qui sont travaillées, pas juste le fait de venir monter sur scène quand bien même ce soit très impressionnant et effectivement courageux de la part des apprentis qui se lancent, mais il y a aussi toutes ces questions-là de posture, de savoir prendre la parole, et puis tu le disais, construire. Finalement aussi, c'était cette dimension culturelle de construire un scénario, une histoire, un narratif. Ouais. Donc plein de compétences développées. Et si jamais tu devais dire quelque chose pour convaincre quelqu'un, un apprenti qui hésite un peu à se lancer pour participer à l'expérience comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Je dirais que j'ai jamais regretté d'avoir tenté quelque chose. Et que tout le monde le dira, tout le monde dans le groupe, tout le monde dans tous les groupes, je pense que c'est vrai pour tous les apprentis. C'est juste une super expérience. C'est certes le dépassement de soi, apprendre des nouvelles choses, tout ça, mais c'est juste, c'est du partage, c'est des choses qu'on a rarement l'occasion de vivre. C'est une vraie chance qui nous a été offerte ici, de pouvoir nous exprimer dans ces conditions-là, en rapport avec nos métiers. On est tous fiers, je pense, de donner de l'énergie dans nos métiers. Donc une telle aubaine, il faut en profiter. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser passer, et c'est un truc dont on se rappellera toute notre vie, quoi. Ok, très bien, merci. Et de la même manière, Christelle, si vous deviez donner un conseil ou si vous avez quelque chose à dire à un organisme de formation qui de la même manière pourrait hésiter à se lancer, sachant que c'est un sacré investissement, on l'a déjà dit, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de dire ? D'avoir une bonne condition physique. Ok. Non, c'est une aventure fabuleuse, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Vraiment, un petit conseil pour les relais. Mettez-vous au sport parce que c'est impressionnant. Nicolas, pour la suite, Oui. qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Quelles sont les perspectives pour la suite de ce beau projet ? Alors les perspectives, c'est de poursuivre en fait toute cette dynamique collective que vous avez du coup instaurée. Donc cette première session purement BTP, même si Apprenti-Scène existe depuis plusieurs années, on l'a dit, Apprenti-Scène BTP, c'était une première. Donc comme disent nos amis marseillais, vous êtes à jamais les premiers. Donc ça, c'est historique, on ne pourra pas vous l'enlever. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner la chance, comme tu le disais très justement, à d'autres OF, organismes de formation, d'autres CFA, et puis d'autres jeunes, de pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc on va poursuivre à partir donc de 2027-2028, puisque c'est une aventure qui s'étale sur 1 an et demi, avec le temps d'information, de sélection, puisque en fait on aura, j'imagine, plus de demandes que de places, puisque le format plutôt, c'est 13 OF, donc c'est 13 CFA maximum. Donc on aimerait bien que toutes les régions y soient représentées. C'était presque le cas cette session. Voilà. Et puis on voudrait des CFA engagés avec des projets, peut-être aussi des projets pour l'événementiel que représente la soirée en elle-même, puisque on a beaucoup parlé du théâtre, des personnes qui étaient à l'intérieur, mais il y a aussi le live. En streaming, et donc on aimerait qu'il y ait une dynamique plus grande sur ce champ-là. Et puis l'idée c'est de capitaliser, de faire mieux, encore plus loin, d'avoir une mini-série qui est vraiment, je pense, de grande qualité. Donc on souhaite des équipes aussi engagées que vous, aussi investies et aussi talentueuses. Et pour le mot de la fin, Quentin, si tu devais garder un souvenir de ton parcours dans Apprenti-Scène, lequel ? Si t'en as un. Bon, j'ai déjà parlé de cette fameuse seconde avant l'ouverture du rideau, Oui, donc ça c'est vrai. fait, ça je peux pas la reciter, mais bon, ça aurait pu être ça mon meilleur souvenir. Okay. Parce que tout est concentré là en fait, tout le travail de l'année est concentré là. Mais je vais pas parler de ça, je l'ai fait, mais... non, moi le meilleur souvenir c'est le jour de la finale, on a la fatigue de la journée, on était tous levés assez tôt le matin, la fatigue, le temps qui passe, on attend, on revient, on remonte sur scène, on redescend, la tension monte. On n'a pas forcément fait des répétitions dans lesquelles on se sentait bien, peut-être à cause de tout ce dont j'ai parlé juste avant. Et une demi-heure avant de monter sur scène, on a Thibaut Crevel, le réalisateur, le metteur en scène, qui dit « Bon les gars, on va en faire une dernière ». On était tous un peu avachis dans les canapés, dans les loges, un petit peu déconfits. Et qui nous dit, bon, les gars, vous détendez, on se refait le texte, mais vous parlez, comme si vous étiez à une soirée chez l'un de vous, et vous parlez. Le texte, vous le connaissez par cœur, vous arrêtez de vous stresser, et vous parlez. Et là, on a refait la scène, tout en douceur. C'était magique, parce que tout le monde était suspendu, tout le monde était... Et on discutait comme si on était juste des potes en train de dire ouais, non, je peux enlever mon harnais. et ça, c'était magnifique. Et en fait, ça nous a tous galvanisés, mais c'était super puissant. Et en fait, on est reparti. Quand on est descendu, on était chaud bouillant. Et c'est Thibaut Crevel, il a fait une merveille de management à ce moment-là. Il nous a tous récupérés, quoi. Et c'était incroyable. Eh bien, on va conclure sur ce deuxième meilleur souvenir finalement de Quentin. Merci. Qu'on peut demander à Quentin le slogan. Oui, bien sûr, le fameux slogan de la scénette. Le fameux slogan, on rentre tous chez nous ce soir.
Alors, on va conclure sur le slogan de la scénette du bâtiment CFA Le Havre, qui était donc « On rentre tous chez nous ce soir ». Merci à tous les trois pour vos éclairages. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité du 3CA BTP que vous pourrez retrouver donc en intégralité sur notre chaîne YouTube, ainsi que la mini-série Artistes en construction que je vous invite à regarder et qui suit du début à la fin le parcours de 3 des groupes participants à cette édition d'Apprenti Scène. Et je vous retrouve pour un prochain épisode avec la CMA Formation Bobigny qui a remporté donc le premier prix lors de cette grande finale. Merci. Merci. Merci.